Il nous reste quelques minutes pour évoquer évidemment la situation au Proche-Orient avec ce statu quo assez fragile ces dernières heures après les opérations israéliennes qui ont conduit, on s'en souvient, à la mort d'Ismaël Haniyeh. Israël reste dans le viseur de ses ennemis, notamment bien sûr l'Iran. Pendant ce temps-là, la guerre se poursuit dans la bande de Gaza, là où Yahya Sinwar pourrait se cacher, nouveau chef du Hamas intronisé ces dernières 24 heures, nouvel ennemi numéro 1 de l'État hébreu. Juliette Sada. Première image du nouveau chef du Hamas, celle de Yahya Sinwar dans les tunnels sous la bande de Gaza. Terré et pourchassé sans relâche par l'armée israélienne depuis 10 mois, il reste malgré tout insaisissable. Alors, comment traquer un homme qui connaît son territoire aussi bien que son ennemi? Pour notre correspondante Lise Benkemoun, Tsahal ne dispose que d'une seule option. La seule chance aujourd'hui de l'armée israélienne pour attraper Yahya Sinwar, c'est de détruire le maximum de tunnels dans la bande de Gaza, ce qui obligerait Yahya Sinwar à sortir des tunnels, ne serait-ce que quelques jours ou peut-être même quelques instants. C'est ce qui s'est passé avec Mohamed Def et c'est comme ça que l'armée israélienne l'a éliminé. Une stratégie que Lise Benkemoun estime toutefois difficile à mettre en œuvre, le risque de pertes humaines étant trop élevé. On dit depuis le début que Yahya Sinwar est à Khan Younes dans les tunnels entouré des otages et donc on ne peut pas imaginer une frappe directe si les otages sont autour de lui et qu'ils leur servent de bouclier humain. Pourtant, sa nomination à la tête du Hamas ne change en rien l'objectif du chef de l'armée israélienne. Le changement de son titre ne nous empêche pas de le poursuivre. Il nous motive et nous allons multiplier les efforts pour le retrouver, l'attaquer et que les dirigeants du Hamas remplacent une fois encore le chef du bureau politique. Avec l'élection de Yahya Sinwar, l'offensive israélienne pourrait s'intensifier, territoire et avoir éliminé de nombreux terroristes. Oui. La traque de Yahya Sinwar s'intensifie, mission très complexe pour l'armée israélienne. Je me disais quelque chose l'autre jour, et je l'ai déclaré sur cette antenne, mais ça m'a valu sur Internet une volée de bois vert. Non mais, toute la difficulté, en fait, mais c'est une chose absurde que je vais vous dire, parce que monsieur Ismaël Haniyeh, qui a été assassiné, malgré tout, cet individu, on peut dire pique-pendre sur lui, et on a bien raison. Mais c'était un autre. Je pense à la libération des otages, moi. C'était quelqu'un avec lequel une discussion pouvait être ouverte. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas... Si j'ai bien compris, je pense que Ismaël Haniyeh était un émissaire et que de toute façon, la voix d'Yahya Sinwar était celle qui était... Parce que en réalité, si l'on veut libérer des otages, il faut négocier. Pour négocier, il faut réunir autour d'une table des individus. Si on tue les interlocuteurs, voilà. C'est simplement ce que je voulais dire. Je ne dis surtout pas qu'il ne fallait pas le faire. C'est pas mon propos. Et je dis maintenant que je vois celui qui est nommé comme nouveau chef politique du Hamas, Monsieur Sinwar. J'ai l'impression que Monsieur Sinwar, lorsqu'on lit un petit peu sa biographie, il est encore plus inflexible. Il est encore pire que ne l'était Monsieur Ismaël Haniyeh. Alors je me dis... Mais Sinwar, c'est juste l'architecte du 7 octobre. C'est le commanditaire du 7 octobre, Yahya Sinwar. Je me dis, on va encore... si vous voulez, je me dis... C'est très bête comme idée, mais quand même, je me dis, on va encore moins pouvoir négocier avec celui-ci qu'avec l'autre. Voilà ce que je me dis. Je me dis, voilà un individu qui est effectivement extrêmement dangereux. Oui, Amaury Brelet. Quelques éléments biographiques issus d'un portrait excellent paru dans l'Opinion concernant donc Sinwar. En 88, il tue 4 Palestiniens accusés de collaboration avec Israël. Il en aurait étranglé un de ses mains, un autre avec un kéfier, abattu un 3e et tué un 4e lors d'une séance de torture. Et en 2015, plus récemment, il a exécuté sous la torture un chef militaire du Hamas, Mahmoud Ishtiwi, accusé de détournement de fonds et d'homosexualité. Et vous savez ce qu'il y a de pire encore, enfin ce qu'il y a de pire, ce qu'on peut ajouter à cette macabre liste et cette macabre biographie, et je ne sais pas si Arnaud Klarsfeld connaît cette histoire, probablement, Yahya Sinwar a été pendant plus de 20 ans prisonnier dans des geôles israéliennes, il a été atteint d'un cancer, il a été soigné par un médecin israélien. Et le 7 octobre, le Hamas a assassiné la fille de ce médecin israélien. Est-ce que vous vous rendez compte intellectuellement ce processus insupportable au-delà de cette histoire qui raconte beaucoup de choses de Yahya Sinwar, le temps joue actuellement en faveur d'Israël, l'Iran, les proxys n'ont pour le moment pas riposté.
Est-ce qu'on est dans un espèce de temps mort Israël est dans une situation délicate parce que la guerre dure. Mais enfin, le Hamas aussi est dans une situation encore plus délicate qu'Israël, puisque une grande partie de ses forces militaires ont été détruites. Maintenant, la nomination de cet individu peut vouloir signifier soit de dire à Israël on se battra et on mourra jusqu'au bout, soit peut-être qu'il a envie de vivre, ce Sinwar. Il est entouré d'otages. En tout cas, elle se cache bien. Non, mais il est entouré d'otages, donc ça signifie peut-être qu'il a envie de vivre et peut-être il y aura un accord. C'est une autre possibilité. Une autre possibilité aussi, c'est qu'il y a une pression internationale également qui peut jouer. Il est déjà mort, peut-être. Ça, on peut pas savoir non plus. Donc, c'est très difficile de faire des supputations sans être sur place. Et j'ai pas envie d'être sur place. Non, ça c'est certain. Un dernier mot autour de la diplomatie et de cette riposte annoncée, mais pour le moment qui n'est pas arrivée. Le président Emmanuel Macron a appelé d'ailleurs hier Benyamin Netanyahou à éviter un cycle de représailles face à la montée des tensions. L'Iran pourrait reconsidérer sa riposte contre Israël, ont affirmé des responsables américains cités par le très sérieux média Politico, en notant qu'une telle action risquerait d'entraîner une confrontation directe avec Israël. Donc on se rend compte que cette pression internationale tout de même porte ses fruits et que bien sûr, ça on le sait, et ce n'est plus à prouver, le rôle des Américains est majeur dans ces pourparlers aussi. Le rôle des Américains et le rôle des Russes aussi. Les Russes seront aussi... Côté iranien. Et les Chinois également, côté Iran. Les Chinois, il y a aussi le sultanat d'Oman. L'Arabie saoudite ne va pas en rester en reste parce que justement, elle a intérêt, n'oublions pas... Ça veut peut-être dire qu'il y a encore de la place pour des pourparlers. Oui, moi je suis persuadée qu'il n'y aura pas d'embrasement. Effectivement, l'Iran est obligé de faire des déclarations. Le Hezbollah, évidemment, il ne peut pas perdre la face comme ça. Mais ils ont moins d'intérêt que Israël à ce que ça s'embrase. Et notamment aussi les dirigeants des différents pays arabes, parce qu'ils n'ont pas intérêt, l'Arabie saoudite notamment, que j'ai déjà cité, n'a pas intérêt à ce que le leadership, ça continue avec l'Iran. N'oublions pas qu'il y a une haine viscérale entre l'Iran et l'Arabie saoudite, donc ils n'ont pas intérêt. Et puis n'oublions pas la Jordanie, l'Égypte, d'autres pays aussi qui ont fait partie du... L'Iran et l'Arabie saoudite sont réconciliés récemment. Ouais, écoutez, c'est peut-être... Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, je crois que c'est plutôt de façade. N'oublions pas le chiisme et le sunnisme. Enfin, et puis vous avez aussi tous ceux qui étaient dans les accords d'Abraham, qui aujourd'hui, voilà, sont aussi tendent aussi à faire en sorte que ça ne s'embrasse pas. Je ne pense pas que ça va s'embraser. Je pense que Yahya Sinwar, justement, je pense qu'aujourd'hui, il est très isolé et que justement, lui aura intérêt... Il y en a un autre qui est très isolé, c'est Benyamin Netanyahou également. À travailler à un accord par rapport à Ismaël Haniyeh qui était au Qatar tranquillement dans les palaces et qui lui effectivement était devenu beaucoup plus radical d'ailleurs. Bon. Mais bon voilà. En tout cas c'est vrai que chaque minute peut apporter de nouvelles informations. On pense bien sûr aux otages dont le sort reste peut-être encore plus compliqué après cette série d'assassinats et on le notait avec Vincent il y a quelques instants. Il est l'heure de refermer ce punchline. Merci à tous les quatre, merci aux équipes en régie emmenées par Martin Mazur, merci aux auditeurs d'Europe 1 qui nous ont suivis, qui vont retrouver Thomas Schnell dans un instant.